Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator et c'est toujours un grand plaisir pour moi d'être là avec vous, de vous informer de tout ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs. Les amis, aujourd'hui nous allons parler des différentes responsabilités que devrait remplir un détenteur de carte verte. Lorsque vous avez la carte verte, vous êtes censé savoir vos droits et devoirs. Vous êtes censé savoir vos obligations. Parce qu'ici, ce n'est pas la blague. Le tout n'est pas d'obtenir la carte verte. Mais une fois que vous l'avez, l'objectif c'est de la maintenir en restant droit, en respectant la loi. Lorsque vous êtes dans un État, aux États-Unis, n'importe quel État, la toute première chose c'est de vous informer par rapport aux différentes lois de votre État. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les États-Unis sont composés de 50 États et chaque État a ses petites lois internes. Il y a des lois qui sont faites pour tous les États, il y a aussi des lois internes. C'est-à-dire, il y a certaines lois qui sont appliquées dans un certain État qui ne sont pas appliquées dans d'autres. C'est pour cela que vous voyez souvent certaines personnes fuir certains États pour aller se cacher dans d'autres. Parce que dans ces États-là, la loi ne les poursuit pas. Donc, première chose, vous informer des différentes lois de votre État. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Ce qui peut vous éviter la prison, ce qui ne peut pas vous éviter la prison. Alors, lorsque vous êtes détenteur de carte verte, la toute première chose que vous êtes censé faire, c'est de chercher le boulot. Du moment où on vous a déjà donné la carte verte, ça veut dire que vous êtes en possession de votre permis de travail. Vous avez peut-être votre identité ou permis de conduire. Alors, lorsque vous allez chercher du boulot, vous allez déclarer, vous allez leur donner votre numéro de sécurité sociale, vous allez remettre à votre employeur, il va photocopier votre permis de travail. Alors, cela permet à l'employeur de vous déclarer au niveau des impôts. Vous allez commencer à payer les impôts. Chaque semaine, on va vous prélever les taxes, les impôts sur votre salaire. Vous êtes payé par semaine et on va vous prélever ces impôts-là par semaine. Jusqu'à ce que le mois de février arrive. C'est au mois de février qu'on lance la procédure pour payer les impôts. Chaque travailleur détenteur de carte verte, chaque travailleur qui a la nationalité américaine doit payer ses impôts. Et personne n'est à l'abri de cette loi. Tout le monde doit payer les impôts, même les présidents. Pour éviter des problèmes, il va falloir payer ces impôts-là. Donc, il faut déclarer. Ceux qui refusent de payer les impôts, ceux qui ne veulent pas le faire, ou bien ceux qui ont la carte verte et qui veulent jouer au plus intelligent en ne déclarant pas qu'ils ont des papiers là où ils sont allés travailler, c'est-à-dire ils travaillent dans le noir alors qu'ils ont leurs papiers, ils auront des problèmes. On peut vous éviter d'avoir la nationalité américaine. On peut vous déporter. On peut vous emmener en prison. Et la prison, c'est à coup sûr parce que personne n'est au-dessus de la loi. Et au niveau des impôts, ils ne blaguent pas avec. Lorsque vous refusez de payer les impôts ici, on vient vous saisir et on vous emprisonne pour un bon bout de temps. Et si vous êtes détenteur de carte verte, on va vous renvoyer chez vous après avoir fait la prison. Donc, faites très très attention. Ne cherchez pas à travailler dans le noir, c'est-à-dire à vous faire payer cash alors que vous avez la carte verte, alors que vous avez votre permis de travail. Alors, celui qui a des enfants et qui travaille, qui a une carte verte, doit déclarer ses enfants. Cela va te permettre de payer, cela va te permettre d'être à l'abri au mois de février.
Lorsqu'on sait déjà, lorsque l'État va connaître tes charges, l'État ne va pas te prélever. Au contraire, l'État va aller prendre de l'argent ailleurs pour venir t'aider à mieux nourrir tes enfants. C'est-à-dire, si tu as 3 gosses et qu'il y a toi-même, ça fait 4 bouches, tu travailles, tu payes tes impôts. Lorsque la fin d'année ou le mois de février de l'autre année arrive, on commence à déposer les dossiers pour les impôts. Et une fois on se rend compte que tu as 3 personnes, tu as 3 enfants et toi-même c'est 4, on te donne plus d'argent. À d'autres, ceux qui n'ont pas d'enfants, on va leur en demander plus. On va dire non, on a besoin de votre aide. Payez encore. Envoyez-nous encore plus d'argent pour qu'on s'occupe de ceux-là qui ont des enfants. Donc, si tu as des enfants et que tu es détenteur de carte verte, paye tes impôts et on va te les rembourser en fin d'année. Alors, il y a aussi une chose que vous êtes censé savoir lorsque vous êtes détenteur de carte verte. Vous n'êtes pas censé voter. Ne peut voter que celui qui a la nationalité américaine. Tu es résident permanent, tu n'es pas naturalisé. Tu es résident permanent, lorsque tu as la carte verte, tu peux voter pour ton pays. Mais tu ne peux pas encore voter pour les États-Unis. Faites très attention. Même dans la rue, il y a des personnes qui font des sondages, qui peuvent vous arrêter pour dire, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom? Vous ne pouvez pas savoir. Pour ceux qui sont moins attentifs ou moins prudents, ils vont commencer à donner le nom sans savoir ce pourquoi ils sont en train de se faire enregistrer. Parfois, c'est l'enrôlement. On est en train de vous enrôler et comme vous venez à peine d'arriver, vous ne comprenez pas trop l'anglais, vous vous rendez compte que vous vous êtes fait enrôler pour les élections. Et lorsque plus tard on découvre que vous vous êtes enrôlé pour aller voter, ça vous fait des problèmes. Encore pire, si vous êtes allé voter, ça vous allez subir la prison. Parce que vous n'avez aucun droit de voter. Seuls ceux qui sont déjà américains. Très très attention. Bien de vivre aux États-Unis et c'est mieux de connaître ce qu'on est capable de faire pour éviter les problèmes et ce qu'on ne doit pas faire pour être à l'abri. Alors, et il y a aussi une chose, lorsque vous changez d'adresse, vous partez d'un appartement à un autre, essayez d'appeler. Essayez d'appeler tous les bureaux, tous les endroits qui ont votre ancienne adresse pour modifier pour leur donner la nouvelle adresse. Si vous avez un permis de conduire, vous appelez le bureau où on passe les permis de conduire pour leur dire voici ma nouvelle adresse. Vous appelez votre assurance de voiture, vous appelez pour qu'on change l'adresse parce que votre courrier doit venir vous trouver à la nouvelle adresse. Si vous ne changez pas, votre courrier va commencer à aller dans l'ancienne adresse et ça va vous causer des problèmes plus tard. Il y a des documents importants qui vont vous échapper. Donc, lorsque vous changez d'adresse, appelez. Appelez l'assurance de la maison, appelez l'assurance des voitures, appelez partout. Là où vous savez que quelqu'un a vos informations. Donc, faites très attention. Je me suis dit qu'il fallait que je partage certaines de ces informations avec vous. Donc, vous êtes détenteur de carte verte, ne votez pas. Surtout pas. Et payez vos impôts. Payez vos impôts.